Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nous voilà ensemble pour ce nouvel horoscope du 10 avril. Des petits changements. Je vais vous expliquer ça tout de suite, j'en bafouille. Une petite introduction beaucoup plus courte, parce que bon, c'est un peu longue. Et des nouveautés au niveau du tirage des cartes et des façons de les faire. Donc, à tout de suite pour voir ces nouveautés. Donc, nouvel horoscope, nouveauté, comme je disais en préambule. Donc, tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés. Il y en a eu encore, on est un petit peu plus de 900 maintenant. Ça fait plaisir. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Bon anniversaire aux béliers et aux bélières qui vont le fêter cette semaine. Donc, comme je le disais en préambule, nouveauté, donc là, on va retrouver de la numérologie, pour voir un petit peu l'ambiance de la semaine. De la numérologie, je fais une petite aparté aussi avec le tarot onirique, pour voir avec 3 cartes, avoir une précision un peu plus de la situation actuelle pour chacun et chacune d'entre vous. Idem avec une petite aparté aussi avec 3 cartes pour le sentimental. Alors, qu'il y aura un rapport ou pas avec les autres cartes, ça on va le découvrir au fur et à mesure. Mais pareil, vraiment le petit côté vraiment love, mais plus précis. Et bon, alors, évidemment, après, vous ne prenez que ce qui vous parle, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, tellement nombreux. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir toutes ces nouveautés. Et puis, très bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager, parce que bon, moi, ça me fait toujours plaisir, même si je fais ça en amateur. Donc, c'est toujours agréable d'avoir des pouces et puis des nombres de vues aussi. Donc voilà, très bonne semaine à tout le monde et à bientôt. Namasté les Capricornes. Alors, pour vous cette semaine, comme d'habitude, première carte ambiance générale. Donc, pour ceux qui me suivent, merci à vous de me soutenir. Et puis, merci aux nouveaux et nouvelles. Donc, Oracle les esprits des animaux, vous avez eu un beau flamant rose. Donc, au niveau de la symbolique, il y a un côté, comment dire, c'est pas comme si vous trouviez pas votre place cette semaine, c'est comme si vous hésitez entre deux choses. Vous allez vraiment être dans une dynamique où ça sera toujours plus ou moins oui ou non, oui et non, peut-être. Il y a vraiment un peu ce côté-là, mais en même temps, c'est ce qui va vous permettre de trouver un certain équilibre, malgré tout, malgré les apparences, malgré ce que je vais dire. Donc, vous allez trouver vraiment toujours en même temps le fait de oui et non, c'est vraiment trouver là un peu le juste milieu. Alors c'est pas que vous savez pas aller à droite ou à gauche, mais voilà, vous allez quand même entre guillemets danser, voilà, mais ça vous permet quand même d'avancer et d'avoir une certaine harmonie malgré tout, parce que même si ça, pour d'autres ça pourrait être un déséquilibre, le fait de pas savoir, mais d'être toujours pris entre deux chaises, on va dire. Et là, justement, ça vous permet quand même de garder un certain équilibre. Vous faites pas trop à droite, pas trop à gauche, comme ça, au moins, vous êtes sûr de rester sur le chemin qui va tout droit. Et vraiment, ce côté-là, donc moi, je le vois surtout dans un côté positif. Ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 18. Donc 18, ça fait 1 plus 8, ça fait 9. Donc en numérologie, donc là, en plus, vous avez imagination. Je pense, voilà, vous avez su trouver un peu le chemin justement pour trouver les bonnes astuces, vous voyez, un peu pour rester toujours en équilibre. Et donc le 9, c'est tout ce qui est l'altruisme. Donc vous voyez, il y a toujours un peu ce côté aider vers les autres. Et ça, on le retrouve dans 3-4 signes. Je crois qu'il y a les Gémeaux, les Taureaux, les Lions, les Scorpions. Il y a aussi ce besoin d'aller vers l'autre.
hein, de faire plaisir à l'autre, mais gratuitement dans le sens où ça vous fait aussi plaisir et vous le faites pas comment dire, par j'arrive pas à trouver mon mot, par obligation. Hein, il y a vraiment ce côté, j'ai plaisir à faire plaisir parce que parfois on fait des choses parce que bon pour manger, parce qu'il faut aider son prochain entre guillemets, hein, aider la voisine qui est en panne de je sais pas quoi, de gaz. Mais bon là vous en même temps il y a voilà, vous allez trouver quand même cet équilibre en vous et pour les autres, hein. Et en même temps dans le 9 il y a ce côté aussi de fin de cycle. Donc, est-ce que c'est votre façon à vous de trouver une nouvelle voie parce que vous savez, euh, vous agissez autrement, d'être toujours dans cette harmonie de l'équilibre. Ce qui, vous avez peut-être compris, ça vous permet de mieux avancer et peut-être aussi de mieux vous entourer que plutôt d'être toujours avec tel un tel et que bon, aussi la présence de telle personne, même si elles ont deux caractères différents ou opposés, ça vous permet vous de trouver un certain équilibre au niveau des pensées, au niveau des paroles, au niveau des actions. Hein, vous voyez, il y a ce domaine-là, et en même temps, c'est plus en adéquation aussi dans votre côté de création, dans l'imagination, il y a le côté de la créativité, donc peut-être de trouver des solutions plus rapidement et plus efficaces. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu grossesse. Bon alors, ça normalement, ça s'adresse plutôt aux Capricornes femmes, on va dire. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc là, bon, pour certaines d'entre vous, vous allez être enceinte ou vous l'êtes déjà. Hein, mais en même temps, si on extrapole, je pense aussi ça va plus parler à plus de monde. Il y a peut-être un côté de projet, de création de quelque chose, que ça soit dans faire de la peinture, ouvrir une entreprise, enfin créer son propre travail, vous voyez, créer une association, l'amicale de je sais pas trop quoi. Donc en même temps, c'est un peu comme on dit, c'est mon bébé, donc il y a ce côté de mise peut-être en route, d'action plus ou moins collective pour créer quelque chose. Hein. Donc, je vous dis, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Donc, il y a vraiment en même temps, et comme on est dans le 9 avec la numérologie, avec l'altruisme, peut-être que là, vous voulez créer une association qui peut aider d'autres personnes, ne serait-ce que, une association pour réparer les petits électroménagers, ça soit une création pour le club du 3e âge du coin. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein de choses, et vous êtes vraiment dans cette dynamique-là c'est d'aller vers les autres. Hein. Il y a vraiment ça, et ça, je vous dis, on le retrouve dans 3-4 signes. Hein. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous vivez un éveil spirituel. Vous voyez, je pense qu'il y a une autre... et ça correspond bien aux autres signes que je vous disais tout à l'heure, hein, ce côté de comprendre les choses autrement, de les vivre autrement, d'avoir une vision plus large, un horizon plus élargi, de ne pas vous fier qu'une seule personne, qu'une seule parole. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, hein, donc il y a ce côté spirituel, de voir les choses autrement, de voir le visible dans l'invisible et vice-versa, et donc d'aborder les choses, d'aborder les gens autrement. Hein. Alors, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Vous voyez, on est vraiment toujours dans cette dynamique du 9, hein, de la spiritualité, de l'altruisme. Donc c'est vraiment une semaine très relationnelle, si on peut dire ça comme ça. Hein, vraiment engagée envers les autres. Mais je vous dis, il y a toujours ce côté, en même temps, c'est ce qui correspond à votre enfant intérieur. Donc ça peut aussi rejoindre cette fameuse grossesse, entre guillemets. Hein. C'est vraiment en adéquation avec vous-même. C'est pas pour faire plaisir aux autres, mais parce que ça vous vient du cœur aussi à vous. Hein, parce que parfois, on fait des bonnes actions, mais au fond de nous-mêmes, ça nous gonfle un petit peu quand même, faut être honnête. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment en adéquation avec vous-même vers les autres. L'intérieur vers l'extérieur. Donc on en arrive à la petite aparté avec le tarot onirique. Donc on va voir si ça confirme ou si on passe à un autre thème. Donc vous avez eu le 2 de bâton. Donc là aussi on voit... vous allez avoir des choix, donc d'où le fameux imagination avec l'oracle du nombre. Il y a vraiment ce côté... comment dire,
c'est pas une hésitation, vous avez plusieurs choix qui se proposent à vous, donc en fonction de ce que vous ressentez de bien ou pas bien, et en même temps, il y a une sorte de, vous avez plus envie de ce pouvoir, ce relationnel de force. Hein, moi, je suis mieux que toi, j'ai plus de diplômes, j'ai plus d'argent, moi, j'ai une plus grosse voiture. Il y a vraiment ce côté-là que vous voulez. Bon, c'est pas que vous viviez comme ça, mais bon, sans doute certains Capricornes. Après, tout dépend de votre ascendant. Hein. Mais vous avez compris que c'était pas la meilleure façon pour vous de vivre comme ça. Donc, vous allez en même temps en vous investissant pour les autres, en faisant une création, en mettant des choses en place, vous voulez aussi ne plus succomber à ce genre de rivalité, hein, d'essayer de donc il y a une sorte de vous mettez le pouvoir de côté en fin de compte parce que vous êtes rendu compte que après tout dépend du domaine. Vous pouviez aborder les choses autrement sans qu'il y ait ce côté de entre guillemets de supériorité ou voilà qu'il y ait des différences et vous voulez plus ces différences là vous c'est pour ça qu'il y a ce côté d'altruisme qui est en train de prendre le pas hein, parce que vous avez compris que dans la vie c'était quand même mieux d'être dans la gratitude, dans la compassion, dans l'amour tout simplement quoi. Alors je sais que c'est pas toujours facile hein, que ce soit avec les voisins, la famille ou les collègues ou autres, mais bon. Ensuite vous avez eu le 10 de denier. Donc vous voyez, en même temps, là, on est toujours dans l'histoire de porte d'ouverture vers un monde meilleur, vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Et comment dire maintenant, dans votre façon de voir, de faire, de dire, de penser, hein, puisque vous avez pris ce fameux recul, vous avez cette fameuse altruisme. Alors il y aura des jours avec et des jours sans. Vous voyez vraiment la beauté des choses. Hein, même si parfois c'est pas forcément agréable, vous comprenez que les réactions des gens, même si elles sont pas positives, il y a une raison. Et vous commencez à comprendre un petit peu aussi la démarche des autres quand ils sont pas forcément dans la même direction que vous, parce que vous prenez ce recul. Et justement, ça vous permet de mieux comprendre les autres et de mieux harmoniser le tout. Donc, si vous avez un collègue, je sais pas moi, qui est toujours en train de vous contredire ou qui a toujours des idées opposées, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez savoir ce qui se cache derrière tout ça, derrière cette attitude-là. Donc, ça va vous permettre d'agir au mieux, aussi bien pour lui que pour vous. Hein, bon, c'est un exemple. Après, à vous de l'adapter. Mais il y a vraiment, voilà, il y a vraiment. Maintenant, vous abordez les choses autrement. Hein, il y a vraiment cette fin de cycle avec le 9 hein, qui fait que vous voulez plus retomber dans certains travers, dans certains schémas, dans cette fameuse matrice dans laquelle on nous met et vous voulez jouer un autre rôle. Mais un rôle qui soit plus en adéquation avec vous, mais toujours en gardant l'objectif pour que ça soit bon aussi pour les autres. Hein. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on ressent pour vous cette semaine. Hein. Et enfin, pour terminer, vous avez eu le cavalier d'épée. Et là, on voit bien qu'en même temps, vous êtes vraiment dans les nouvelles idées, dans la création, dans la créativité, vous suivez votre intuition. Hein, vous entendez votre enfant intérieur. Hein, et je pense que tout ça, c'est dans une démarche complètement, on va dire, de développement personnel. Pardon, parce que bon, c'est un mot à la mode. Mais vous avez compris certaines choses en vous qui se sont révélées, il y a eu des déclics. Et je pense qu'il y a aussi des trucs que vous voulez pas reproduire, que vous voulez plus être, entre guillemets, l'esclave de certaines choses. Et donc, vous avez compris qu'en les abordant autrement, d'avoir une autre vision, en voyant toujours ce fameux verre à moitié plein, automatiquement, ça permet d'améliorer les choses et de mieux avancer. Plutôt que de vous focaliser sur le problème, vous vous focalisez sur les solutions. Donc, évidemment, ça vous prend moins de temps, ça prend moins d'ampleur. Et automatiquement, comme je dis, ce que vous ressentez à l'intérieur, ça rejaillit à l'extérieur aussi. Donc, il y a vraiment ce côté d'un autre vous. Hein. Là, il y a vraiment, c'est assez flagrant quand même. Hein. Ensuite, donc, nous continuons, deuxième parenthèse, avec le côté sentimental. Alors, on va voir ce que ça raconte. Alors bon, peut-être ça n'aura aucun rapport avec ce que je viens de dire, hein, mais là, c'est plus, plus intime. On va voir ça, hein, de toute façon. Donc, ça sera avec l'oracle du Sacré-Cœur. Donc, première carte, vous avez eu
solitude et isolement. On va dire, ça y est, ça commence bien. Non, je pense qu'à partir du moment, là, quelque part, on est quand même obligé de faire une corrélation avec ce que le reste des autres cartes, et c'est sûr que il n'y a pas de hasard. Évidemment, du fait que vous êtes dans une autre dynamique, que vous êtes dans l'altruisme, il y a certaines personnes de votre entourage proche, hein, même, on va dire peut-être votre double, votre trouble, qui va peut-être pas fort comprendre votre nouvelle façon de voir les choses, de les aborder, de les dire, hein, puisque vous allez avoir ce côté altruisme de faire du bien à vous et en même temps aux autres. Donc ça peut pas forcément être compris par votre entourage proche. Là, c'est un tirage général, donc on peut pas cibler un truc bien que c'est dans le couple, par exemple. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ça peut être aussi au niveau de votre entourage, même peut-être votre conjoint ou conjointe va pas forcément comprendre votre démarche. Donc ça veut pas dire qu'il y a du problème, ça veut dire que vous allez vous sentir un petit peu seul parce qu'au début, les gens vous voyaient autrement, hein, puisque vous agissiez autrement. Et donc là, vu que vous avez une autre démarche, une autre approche, elle n'est pas tout de suite comprise ou les gens peuvent se poser des questions. Hein, je pense. Donc d'où un peu cet isolement, cette solitude. Mais bon, je pense que c'est juste un petit temps, quoi. Ensuite, vous avez eu schéma répétitif. Alors là, bon, c'est pareil. Je pense que c'est peut-être aussi ça, votre peur, c'est peut-être de retomber dans des trucs d'avant que vous n'avez pas envie de recommencer. Mais pour d'autres, vous êtes vraiment dans cette continuité, hein, c'est plus fort que vous, hein, au niveau sentimental, hein, parce que vous voulez pas perdre l'autre. Il y a peut-être aussi ce côté-là. Mais moi, ce que je ressens plus, c'est que justement, vous avez pu envie d'être dans le métro boulot dodo du côté émotionnel et sentimental. Donc là aussi, vous allez peut-être mettre aussi des choses en place, hein, toujours en adéquation avec vous-même et les autres ou l'autre, mais ça sera pas tout de suite, comment dire, il y aura pas une réceptivité de l'autre instantanée, quoi, parce que ça va peut-être les perturber, ils vont peut-être se poser des questions, pourquoi ce changement, tout ça. Donc il y a en même temps, mais vous, je pense que moi, ce que je ressens pour ceux que ça concerne, hein, toujours pareil, j'ai l'impression que même sur le plan sentimental, vous voulez plus répéter ces schémas répétitifs, peut-être par habitude, un peu le métro boulot dodo du sentimental, et ça, vous voulez que ça s'arrête, parce que vous voulez vivre des choses peut-être plus fortes, autrement, avec d'autres personnes aussi peut-être. Hein, donc voilà, il y a vraiment ce côté de ce besoin de changement. Et puis le 9, faut pas oublier que c'est une fin de cycle. Donc ça veut pas dire que tout le monde va se séparer. Hein, non, c'est pas comme ça. Mais vous voulez que ça fonctionne autrement aussi sur le plan sentimental. Et enfin, on termine avec la dernière carte, bon, qui est aussi réjouissante. Tristesse et mélancolie. Bon, je pense que il y a des choses, pour certains et certains. C'est pour ça que ça peut pas parler à tout le monde, hein, ce tirage-là. Hein, vous allez, le fait que si vous voyez que les gens vous comprennent pas du premier coup, s'il n'y a pas d'effort de leur part, parce que vous avez changé, vous voyez les choses autrement, et que certaines personnes de votre entourage veulent pas le voir aussi, ce changement-là, veulent pas prendre ce fameux recul que vous avez osé faire, bon, évidemment, ça va vous dire, tant pis, si cette personne-là comprend pas, tant pis pour elle, quoi. Je veux dire, voilà, hein, il y a vraiment, mais je vous dis, c'est un tirage général, donc ça peut pas parler forcément à tout le monde. Et enfin, on termine par la question, la réponse mystère de l'oracle des réponses angéliques, et vous avez eu confiance. Vous voyez, donc il faut quand même que vous gardiez, après tout dépend de votre question, mais sinon ça veut dire vraiment que vous gardiez confiance en vous, que surtout ne pas revenir en arrière parce que vous avez pris les bonnes décisions, vous avez compris les choses, hein, de ce fameux fonctionnement de matrice, donc n'hésitez pas à continuer sur votre lancée et les choses vont évoluer dans le bon côté des choses. Voilà. Namasté les Capricornes.